Place à la dernière rétrospective de l'année dans les Vosges. Un quatrième trimestre 2025 qui démarre tout en couleurs avec un record de participation pour le 10e anniversaire des Foulées Roses Spinaliennes. Ils étaient 6832 participants à se mobiliser contre le cancer du sein. Mobilisation également réussie du côté de la jante masculine avec les foulées des barbus, dédiées notamment à la lutte contre le cancer de la prostate, qui ont rassemblé plus de 1900 personnes à Épinal. Demeurer en bonne santé, c'est également la préoccupation des habitants d'Arentès de Corcieux, commune où des analyses de l'eau ont révélé des taux de polluants éternels, des PFAS, 6 à 7 fois supérieurs au seuil autorisé. Une affaire dévoilée par le collectif O88 qui alerte sur les risques liés à la consommation de ces composés perfluorés que l'on retrouve notamment dans les boues d'épandage. Par rapport à la population, la réalité de la contamination, bien évidemment, il faut approfondir, il ne faut pas s'affoler non plus, mais c'est à prendre en considération avec sérieux et surtout ne pas continuer à se polluer. Vous êtes inquiet pour votre santé ? Oui, bien sûr, il n'y a pas forcément le recul par rapport à ces PFAS justement. Et puis bon, on en a ingéré depuis combien de temps ? On en boit tous les jours de l'eau. Si jamais on chope quelque chose, on a déjà plein de cancers dans le village. Ils ont tous le cancer dans la rue. Je dis, va savoir si c'est pas ça. Plus question de boire de l'eau du robinet, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges assure la livraison de bouteilles auprès des habitants. Si Arentès de Corcieux présente les taux les plus élevés du département, les communes de Tendon et de Chandray sont également concernées. Santé toujours, mais santé mentale cette fois, plus particulièrement chez les jeunes, dont l'état s'avère de plus en plus alarmant ces dernières années. Un constat partagé par les psychologues scolaires, 700 d'entre eux se sont réunis à Épinal en octobre dernier pour leur congrès annuel. On a beaucoup de situations, même dès la maternelle en fait, où ça peut déjà être un peu explosif et compliqué pour les enseignants. On a des difficultés de venir à l'école, parfois. On a aussi des difficultés, beaucoup de comportements, d'attitudes, de mise au travail. Dans le premier degré, on a de plus en plus affaire à des enfants qui vont mal en fait. Ça se répercute sur les résultats scolaires. Et malheureusement, malgré tout ce qui est annoncé, on ne voit pas trop comment les choses peuvent s'améliorer à partir du moment où il n'y a pas de moyens supplémentaires en fait. Un mal-être lié parfois au harcèlement scolaire, un problème abordé entre autres par Emmanuel Macron, venu à la rencontre des lecteurs du groupe EBRA, qui organisait un face-à-face présidentiel à Mirecourt cet automne. Une lutte contre le harcèlement intimement liée à celle contre la surutilisation des smartphones, notamment à l'école. Et à partir de la rentrée prochaine, on veut faire plus de portables au lycée pour vraiment aller au bout de cette démarche et de dire c'est pas le lieu où vous devez faire ça, c'est le lieu où vous apprenez. Et puis c'est le lieu où vous échangez. Emmanuel Macron qui s'est entouré d'un nouveau gouvernement ce mois d'octobre et dont fait partie le Vosgien Michel Fournier, maire des Voivres et président de l'Association nationale des maires ruraux. Il a été nommé ministre délégué à la ruralité, une fonction qu'il assurera avec l'appui de sa nouvelle directrice de cabinet, Valérie Michel-Moreau, ex-préfète des Vosges. On a travaillé beaucoup ensemble avec le laboratoire, dans le cadre du laboratoire au niveau du département. Et il est vrai que quand j'ai eu cette nomination... Vous avez pensé à elle tout de suite ? Ah oui, je me dis il faut quelqu'un de professionnel, mais quelqu'un avec qui je sais pouvoir travailler et surtout qui ait une sensibilité qui soit proche de la mienne par rapport à la ruralité. Une ruralité également représentée lors de la 427e foire agricole de Pousset, un événement qui cette année s'est déroulé sans bovins ni volailles afin d'éviter les risques de transmission de dermatose nodulaire et de grippe aviaire, mais en présence en revanche des leaders du Rassemblement national. On reste sur cette thématique de la ruralité avec Mauryville, entre Charmes et Rambervillers. Depuis 2021, la commune réhabilite son centre-bourg. En octobre, a ouvert un café-commerce en plein cœur du village. Le but, c'est de créer un endroit intergénérationnel, c'est-à-dire on a essayé de créer un lieu aussi bien pour les plus jeunes avec un espace baby que pour les plus anciens avec un petit espace salon détente, pour boire un café, pour faire un repas ou faire un jeu de cartes. On a mis des jeux à disposition, il y a une bibliothèque participative. Voilà, c'est vraiment du multi-service, multigénération.
L'attractivité de la commune, une préoccupation aussi pour les habitants de Plombières-les-Bains, dont les thermes ont cessé leur activité depuis la liquidation du groupe qui en était propriétaire. Mais tout espoir n'est pas perdu pour faire renaître le thermalisme. La municipalité et certains citoyens ont déjà des pistes. Il faut que les choses soient reprises une par une et puis essayer de trouver un projet pour chaque domaine d'activité. Soit c'est une collectivité, l'une ou l'autre, qui rachète en pleine propriété les murs, soit c'est une SPL, une société publique locale, où plusieurs collectivités sont dedans, soit c'est une SEM, des collectivités publiques et un opérateur privé qui achète, soit c'est une foncière. On est des habitants qui aiment cette ville profondément et qu'on veut préserver tout le patrimoine et la valeur et lui redonner la vie qu'elle mérite. En ce sens, l'État promet de débloquer 7 millions d'euros pour aider à rebâtir la ville, labellisée Petite Cité de Caractère, une enveloppe qui devrait être au moins doublée avec l'aide d'autres financeurs. Et thermalisme rime avec tourisme, l'un des piliers économiques de notre territoire. Alors ce dernier doit être accessible à tous, notamment en zone montagne. En ce sens, le parc régional des Ballons des Vosges et les accompagnateurs en montagne ont co-signé en octobre dernier une convention intitulée « Tourisme sans barrière » avec la mise à disposition de 4 joëlettes et d'un fauteuil ski. On fait le honnête tout de suite ou pas ? De quoi admirer la beauté des paysages qui était d'ailleurs la thématique annuelle du Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges, avec 250 rendez-vous, 40 000 visiteurs attendus sur les 3 jours, et pour pays invité, l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un gigantesque pays, c'est le 4e pays le plus peuplé du monde, c'est un géant. Pour avoir quelques idées, c'est 17 500 îles. Ce 4e pays le plus peuplé du monde, par sa force démographique, c'est aussi le plus grand pays musulman du monde, du fait de son poids démographique. Et qui connaît aussi une géographie très spécifique selon les lieux. Jakarta est soumis à toute une série de risques assez importants, et notamment des inondations. Et d'ici 2050, 45% de la ville pourrait être sous les eaux. Début octobre à Épinal s'est tourné un épisode de la série Meurtre A avec en tête d'affiche une ancienne star de la télé, le présentateur Patrick Sabatier, qui enfilait ici pour la première fois le costume de comédien. Les Vosges, terre de tournage de plus en plus prisée par les réalisateurs, Pascal Elbé y avait tourné l'année dernière La Bonne Étoile, notamment à Plombières-les-Bains, film projeté en avant-première à Remiremont. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais après tout. Vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas de bol. Ah, tu l'as dit. J'aime beaucoup de la tragicomédie italienne, vous savez, ils traitaient de sujets graves, comme ça, avec beaucoup de légèreté. Et ça vous permet parfois de mieux relire cette histoire-là, qui peut être douloureuse. On pense aussi à la traversée de Paris, à la Grande Vadrouille, à tous ces clowns qui étaient magnifiques. Et Benoît Poulvord, c'est pour moi le digne héritier de Bourvil. Arrête, empire, fouillez! Preuve que les Vosges ont du talent, à l'image de la jeune Mélissa Torlotin, apprentie chocolatière à Épinal, qui a remporté le concours régional Grand Est du MAF, meilleure apprentie de France. Certains auraient pu remporter le concours, mais du meilleur déguisement cette fois. Au château de Bourg-les-Monts, près de Neufchâteau, l'heure était au frisson pour la fête d'Halloween, où près de 600 visiteurs sont venus se faire peur dans ce décor peuplé de monstres et de créatures étranges. Là, j'ai vu mon propre pays se retourner sur lui-même comme une crêpe et retrouver la joie, l'unité, la fierté, beaucoup de mots comme ça qui sont revenus. Oser rêver grand sans se mettre de barrière, ce serait la clé de la réussite dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'était en tout cas le thème de la grande soirée du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, début novembre à Épinal. Un événement auquel ont été conviés 2 personnages aux profils inspirants, Virginie Guyot, première femme à rejoindre la Patrouille de France, et Thomas Joly, directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ils ont partagé leurs expériences avec près de 2000 personnes. Le rêve est essentiel, mais peut-être encore plus essentiel si on arrive à l'inscrire dans le réel. Et je crois que c'est cette idée-là que j'ai envie de transmettre, que oui, il faut imaginer, il faut voir grand, loin,
plus fort, plus beau, plus puissant, plus ensemble. Mais ça demande aussi de trouver les moyens de l'inscrire dans des contraintes qui sont celles de la sécurité, l'économie, l'actualité. Des conseils qu'aurait pu donner ce gérant d'entreprise à Rue-sur-Moselle, spécialisé dans la fabrication de pop-corn. Le rêve amorcé il y a 12 ans est aujourd'hui devenu réalité. D'une petite vingtaine de kilos produits par jour au départ, la société est passée à 700 kilos, près de 500 000 € de chiffre d'affaires, grâce notamment à de nouveaux partenariats avec de grandes chaînes de cinéma. Eux aussi ont concrétisé leurs rêves puisqu'ils se sont hissés jusqu'en finale du concours international de violon de Mirecourt, une édition 2025 largement remportée par Seongkwan Hong, une jeune sud-coréenne de 24 ans. Dans un autre registre, une équipe de haut niveau également était de passage au stade d'eau vive à Épinal. Des compétiteurs de kayak cross issus de 11 nationalités différentes ont établi leur camp d'entraînement à la base Naturo cet automne. Un stage qui devait à l'origine se tenir à Huningue dans le Haut-Rhin, mais a été rapatrié en catastrophe à Épinal en raison d'une pollution du Rhin, ce qui n'était pas pour déplaire à certains participants qui connaissent et apprécient déjà le site. Je suis venue en 2023 et après je suis venue pour faire une préparation juste avant les Jeux Olympiques. Du coup, je connais bien ce bassin. On a des super conditions d'entraînement, des super coéquipières et tout. Et voilà, on est très contents d'être là. Un bonheur d'être là et d'être ensemble, partagé par ces binômes enfants-grands-parents venus participer mi-novembre au concours intergénérationnel La cuisine que j'aime, je la transmets. Un rendez-vous désormais incontournable au Salon de la gourmandise à Épinal sur le thème cette année justement de la transmission. Ici aussi, le service est aux petits soins, même si ce n'est pas un restaurant comme les autres. À Saint-Michel-sur-Meurthe, les AT des Alisiers emploient 20 travailleurs en situation de déficience intellectuelle. Avec l'aide de leurs encadrants, ils font fonctionner la brasserie Le Belmont. À l'occasion de la 29e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, un constat demeure rude. Le chômage les touche presque 2 fois plus que le reste de la population. Le chômage inquiète également les salariés de l'équipementier automobile Forvia, toujours à Saint-Michel-sur-Meurthe, qui subissent un plan de restructuration. Sur les 240 emplois que compte le site, 77 sont concernés sous forme de départ volontaire. Et le constat n'est pas plus réjouissant du côté des missions locales touchées par un nouveau coup de rabot de la part de l'État, avec une baisse de 13% de leur financement. Si on réduit budget après budget les moyens dévolus aux missions locales, elles vont forcément baisser dans la qualité du service rendu, dans la capacité d'accompagner des jeunes, d'avoir des solutions porteuses d'espoir pour ces jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société. Il y a une règle qui est valable pour tout et dans tous les domaines, c'est qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Et dès lors, nous, ça se traduira immédiatement par des fins de contrat qui ne seront pas renouvelées, ça c'est clair. On va perdre totalement le crédit vis-à-vis des jeunes, puisqu'on ne sera pas en capacité de faire des accompagnements corrects. Novembre, c'est aussi le mois du recueillement, en mémoire des victimes du conflit 14-18, une première guerre mondiale que n'a pas vécu le spinalien Roger Leneresse, mais lui a bien connu la seconde. À 103 ans, le dernier vétéran vosgien de la 2e division blindée a reçu un soir d'automne la visite surprise des membres de la Colonne Leclerc, une association de reconstitution historique venue depuis l'ouest de la France à bord de ses chars d'époque. C'était un moment historique qu'ont vécu fin novembre les élus de la ville d'Épinal. Après 11 ans de péripéties juridiques, ils ont entériné à l'unanimité le rachat pour 600 000 € du fonds de commerce et des précieux actifs de l'imagerie d'Épinal, passé en main privée en 2014. Fondée en 1796 par Jean-Charles Pellerin, l'entreprise entrera dans le domaine public ce mois de janvier 2026. On a attendu les premiers flocons et puis on va reprendre tranquillement les sorties en ski. Novembre, c'est aussi l'arrivée des premiers flocons en fin de mois, des chutes assez tardives mais plutôt conséquentes. Elles ont permis aux plus impatients de rechausser les skis ici sur le domaine nordique des Trois Fours, au pied du Honeck.
L'occasion toujours fin novembre pour les stations de ski alpin de plancher sur leur ouverture, à l'image de la Bressonnec qui accueillait ses 130 saisonniers ou encore de la station de la Moselaine à Gérardmer, exploitée par une régie municipale. Son fonctionnement cette saison s'adaptera de nouveau à ses difficultés financières. C'est une volonté locale de poursuivre cette activité malgré les contraintes évidemment qui pèsent sur ce domaine et avec cette année un modèle qui sera orienté plus sur le secteur Moselaine avec donc un modèle aussi cette année qui verra en dehors des vacances et des week-ends 2 jours de fermeture du domaine en semaine, en particulier en janvier. Mais avant cela, il faudra passer la période des fêtes, très attendue dans les stations, comme dans les foyers vosgiens qui se préparent à célébrer Noël, le plus grand temps fort de l'année pour ces 2 exploitants agricoles à Neuvillers-sur-Fave, puisqu'ils cultivent des sapins de Noël vosgiens et s'apprêtent à en livrer 4000 à travers toute la région, dans les jardineries, les écoles et les marchés de producteurs. Qui veut de la bonne soupe à Marie ? Décembre démarre dans les effluves de pain d'épices et de vin chaud au marché de Noël de Plombières, de retour pour 4 week-ends thématiques, un mois dédié aux fêtes de Noël et bien sûr de la Saint-Nicolas. Comme le veut la tradition, le patron des Lorrains a rendu visite aux écoliers puis a défilé accompagné de son cortège dans de nombreuses villes vosgiennes, parmi lesquelles Thaon-les-Vosges et bien sûr Épinal, de quoi s'en mettre plein les yeux. Tout aussi féerique, cette parade lumineuse sur le thème des abysses dans les rues de Vittel, un spectacle imaginé par la compagnie Remue Ménage venue du Val-de-Marne. Esthétique très travaillée aussi pour le célèbre Père Noël géromois Alain Simonin que nous avons de nouveau rencontré avant son envol pour la Chine. Une prestation qu'il réalise depuis une dizaine d'années dans le centre commercial le plus vaste du monde, celui de la ville de Chengdu, où il est devenu une véritable star. Un Père Noël bien occupé mais largement secondé par la Poste. Au mois de décembre, la plateforme Courrier d'Épinal se transforme en véritable atelier des lutins avec des colis par milliers, 10 000 par jour plus exactement, un volume qui ne cesse d'augmenter. On a observé en tous les cas une augmentation structurelle des colis, des volumes colis, puisque cette année on est à 6% de plus que l'année dernière. Et bien entendu en cette période, on double le volume, même des fois on le triple sur certaines journées qui sont importantes. Dans certains colis peut-être, ces jouets en bois décoratifs, ils sont fabriqués par l'artisane vosgienne Clara Mougel à Saint-Dié-des-Vosges et destinés à la petite enfance. Les animaux, mais ceux en chair et en os, cette fois, sont au centre du travail du photographe Vincent Munier, une passion venue de son père et qu'il a lui-même transmise à son fils. 3 générations qui se retrouvent au centre de son dernier film, Le Chant des forêts, présenté en décembre en avant-première à Épinal. On lui raconte les histoires qu'on a vécues, mon père et moi, et puis après on l'emmène voir des choses et vibrer devant ce que nous... on vibre en quelque sorte. Et donc il y a un peu, évidemment, la transmission, c'est fort, mais il y a aussi une envie de partage auprès du plus grand nombre, du partage de tout cet enseignement que j'ai reçu de la part de mon père. C'est beau de se retrouver tous les 3 comme ça dans la nature, et puis dans des conditions souvent pas évidentes. Je reconnais que mon fils me fait un cadeau. L'affaire s'est heureusement bien terminée, mais a mobilisé d'importants moyens. À Liffol-le-Grand, dans le quartier des Avious, durant plus de 24 heures, un boulanger s'est retranché chez lui, au-dessus de sa boutique, tenant des propos menaçants pour lui et pour autrui. Les forces de l'ordre, déployées en nombre, ont été contraintes de boucler le périmètre et sont parvenues à le ramener à la raison. Posture délicate également pour les éleveurs bovins. Mi-décembre, une 60aine d'entre eux se sont mobilisés sur le rond-point de Chavelot pour faire entendre leurs inquiétudes et les menaces qui pèsent sur leur cheptel à cause de la dermatose nodulaire contagieuse. Pour l'occasion, 2 syndicats aux valeurs pourtant assez éloignées se sont alliés pour interpeller le gouvernement. Peut-être une alliance de circonstances, mais parce que la situation elle exige aujourd'hui, elle est quand même assez dramatique pour les éleveurs, pour l'élevage d'une façon générale, mais aussi pour les éleveurs concernés par les abattages totaux. On demande à ce que la maladie soit déclassifiée. Aujourd'hui, elle est classifiée maladie A, et donc elle nous oblige à ce protocole sanitaire vraiment très, très dur. Notre choix au niveau CR, c'est de dire, voilà, les bêtes qui sont malades, on les euthanasie. Ça, on en est entièrement d'accord. Et les autres, on garde en surveillance,
Le protocole implique l'abattage de tout le troupeau dès lors qu'une vache est atteinte de DNC. Pour l'heure en France, 3000 bovins ont d'ores et déjà été abattus dans 11 départements. Les Vosges restent pour le moment épargnés. S'allier pour une cause commune, c'est aussi ce qu'ont fait de nombreux Vosgiens à l'occasion du Téléthon. Plus d'une centaine d'événements étaient organisés à travers le département, comme à Épinal qui accueillait le fameux Tour des Ponts, ou encore à Gérardmer avec ce record de rameur indoor. La cadence s'accélère aussi du côté de Neufchâteau, mais dans un tout autre registre. Nous parlons de la circulation de trains intercités entre Nancy et Lyon. Remise en circulation il y a tout juste un an, sa fréquence vient de doubler, passant de 1 à 2 allers-retours par jour. Une victoire pour l'association de défense des usagers du rail de Neufchâteau et des environs. Le manteau neigeux était bien maigre sur les pistes de ski alpin de la Bresse-au-Nec et de la Moselaine pour débuter les vacances de Noël, avec 3 pistes ouvertes sur la trentaine que compte la station Bressaude, pour une seule, celle du Front de Neige du côté de Gérardmer. Pas de quoi décourager les amateurs toutefois qui ont pu bénéficier d'une remise de 20% sur l'achat de leur forfait. Ainsi s'est achevé 2025, place à une nouvelle année riche en actualités. Toute la rédaction de Vosges Télévisions vous souhaite une très belle année 2026.